Le film qui m'a le plus marqué, c'est Fight Club de David Fincher de 1999. Voilà, tellement de choses à dire. D'abord, c'est un scénario, c'est un thriller qui marche du début à la fin. Jusqu'au bout, j'ai jamais su où il m'emmenait. Le premier visionnage, c'est une expérience unique, et le deuxième est encore une expérience encore plus unique. Une fois qu'on a les clés du scénario, on regarde tous les petits détails, c'est exceptionnel. Ensuite, Fight Club, c'est un film qui fait beaucoup réfléchir, qui pose beaucoup de questions, qui ne donne jamais les réponses, il n'a pas la prétention de donner les réponses. Par exemple, là, c'est la société de consommation, il met le doigt sur tout ce qui ne va pas dans la société de consommation, donc l'absence d'identité, la recherche d'identité des personnages, et en même temps, tout ce qu'il propose, c'est le nihilisme, mais il dit jamais c'est la solution, en fait, et ça, c'est franchement sensationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fight Club, à la base, c'est pas une œuvre de David... Enfin, le film est une œuvre de David Fincher, mais c'est surtout un bouquin, à la base écrit par Chuck Palahniuk. Palahniuk, je ne sais plus comment on prononce son nom. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une suite. Il y a un Fight Club 2. Et ce Fight Club 2, c'est un comic book. Pourquoi un comic book? Déjà parce que Chuck Palahniuk, il adore tester des choses, inventer de nouvelles choses. Et du coup, il n'avait jamais touché au comic book, c'était une occasion de le faire. Deuxièmement, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir un peu la malédiction des suites, en fait. C'est-à-dire faire une suite, mais qui sera forcément regardée par rapport au premier film. C'est pour ça qu'il voulait pas un Fight Club 2 en film tout de suite. Peut-être qu'il arrivera un jour, j'en sais rien. En tout cas, il l'a fait en comic book, il voulait pas qu'on regarde ce 2 par rapport au 1. Et pour le coup, c'est totalement réussi, parce que l'intrigue du 2 part encore dans un sens... C'est vraiment la suite organique, hein, ça se passe après, c'est les mêmes personnages, mais on se rend compte que les concepts vont encore plus loin que dans le premier. C'est encore plus barré, et c'est peut-être pour ça que le comic book est un meilleur médium pour parler de la suite et des idées qui sont développées. Pour pas mentir, les 20 dernières pages, c'est vraiment du comic book indépendant. C'est Tyler Durden qui parle à Chuck Palahniuk. Je pense qu'on va te dire que politiquement, le comics date d'il y a 2 ans, mais on regarde politiquement ce qui se passe dans le monde, on se dit qu'il a pas tant que ça tort, c'est-à-dire que les gens regardent la société de consommation et le libéralisme économique et se disent « Oh là là, mais tout ça, c'est pas pour nous, c'est pas comme ça qu'on veut vivre ». Et ils vont vers quoi? Au moins vers des idées qui se rapprochent vers le fascisme. Pas forcément directement le fascisme, ils sont pas tous à marcher en rythme et tout ça, mais on va vers le fascisme, et ça, Fight Club 2 nous en parle, Fight Club nous en parlait déjà, donc moi ce que je conseille, c'est de lire les autres romans de Chuck Palahniuk, qui sont tous toujours très borderline, avec un humour très noir, parfois un petit peu vulgaire, mais qui tape toujours juste. J'ai pas lu grand chose d'autre malheureusement, parce que je me suis mis récemment à Chuck Palahniuk, mais je vais continuer, et ce que je ne peux conseiller, c'est que lire le comic book qui a été édité en France. Et j'espère qu'il est encore trouvable, moi je l'ai, et j'ai aussi la version VO. Voilà, c'est un truc de geek pour le coup, Fight Club.